Test 1, 2. Y a-tu pas mal de délais? 1, 2, patate poêle. Parfait. Quelle heure qui exactement? Ben, le feedback. Le feedback? Non. C'est juste que, babe, c'est plus lent que toi, là. Quelle heure est-il? C'est bon d'être live pour que les gens accrochent. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je te demande quelle heure est-il? I'm asking, what time is it? What? Quelle heure est-il? Ah, ben là, peut-être que t'as 10h04, là. OK. Mais tu peux-tu regarder, s'il te plaît? On va commencer ça à E5 juste. Bon. Quelle heure est-il? 10h03, ben, t'as encore OK. du temps. Beau. Merci. Là, je sais pas si... Kwekwe, Teresa, I'm going to be talking in French, unfortunately, for those who listen from everywhere. It's something intent for everyone, 36 million-ish Canadians. But today we're going to be doing the local part for what's going on in my frog reservation, so I'll be switching to French pretty soon. I'll be reading, pretty boring anyways, I'll be reading 13 pages document, plus an addendum, 2 pages. So I got water here. Y est-tu 5? Check donc. Quelle heure qui est? C'est 4. Il était 4. On va y aller tranquillement, pas vite. Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 avril 2018. Aujourd'hui, je vais faire la lecture d'un document qui a été émis à plusieurs instances de nos dirigeants. Au nom de tous les patriotes, oui, même ceux qui réclament une propriété intellectuelle sur le mot patriote, de façon non fondée. Ça concerne les 36 millions de Canadiens, là. Donc, c'est un travail qui a été fait, qui a été mis sur papier par Jacques-Antoine Normandin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai articulé le texte, étant donné qu'il ne l'était pas. Puis il y avait beaucoup de monde qui avait de la misère avec la compréhension, puis que évidemment c'est la peur qui embarque. Quand on ne comprend pas quelque chose, le premier réflexe c'est d'avoir peur, puis de tout discréditer de fond en comble. Fait que moi, étant donné que je suis souvent un mouton noir, sans être raciste, j'ai fait le contraire, puis je me suis tapé la compréhension, puis j'ai rendu ça de façon intelligible, si on veut. Fait que c'est un impeachment act qui a été émis par notre amie Madame Aline. Ça a été émis au DPCP, ça a été émis au SPPC, au ministère de la Justice, et évidemment à plus de gens que ça. Ça a circulé, puis évidemment les dirigeants font la sourde oreille par rapport à ça. Puis donc on ne parlera même pas des médias, hein, si les médias plient à ce qu'on leur dit de faire. Il y a 13 pages, puis j'ai fait un addenda à la fin pour mettre des références. S'il y a des gens qui s'y connaissent en droit, puis qui sont familiers avec les articles de loi non fondés qui vont être cités, bien, je vous invite à commenter pour amener des précisions s'il y a lieu d'être. C'est un travail perpétuel, ça va être corrigé perpétuellement, ça va être précisé s'il y a des précisions à y apporter. Fait que tantôt j'ai dit la date, le 14 avril, mi-avril, en passant les mois d'avril et mai pour la cabale dirigeante, pour les dirigeants de ce monde depuis des milliers d'années qui nous incrustent des programmes entre les deux oreilles pour qu'on
se conforment puis qu'on se comporte comme une société docile, de bons contribuables, ben eux, c'est des mois très cruciaux dans leur histoire parce que l'axe politique, l'axe gauche-droite, à la fin du 18e siècle, a été implémenté par eux, cette cabale-là européenne, durant ces mois-là. Donc, tout ce qu'on a mis sur une droite pour créer des opposés politiques afin de créer des guerres, ça a été fait durant ces mois-là. Et dans plusieurs pays, à part au Québec, on fête le 1er mai comme étant le May Day. Et les circonstances réelles de cette fête-là sont troublantes. C'est pas ce qu'on pense. Puis de toute façon, c'est jamais ce qu'on pense en premier lieu. Je commence tout de suite, sinon c'est ma batterie qui va nous abandonner. Impeachment Act, émis depuis au moins 3 semaines. Puis je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose de le fun. C'est quelque chose de long et pathétique. Puis par contre, si ça provoque des réactions, puis vous notez des choses incertaines, ben je vous invite à me le dire. Puis dans les premières phrases percutantes, je vous invite aussi à ne pas avoir peur, puis que si ça pique votre curiosité, de vous le taper au complet. Je commence tout de suite. Le DPCP, Mme Annick Murphy, est le directeur des poursuites criminelles et pénales. On va se passer de l'adresse, sinon ça va être trop long. Et le SPPC, Georges Doley, Mme Kathleen Roussel, directrice des poursuites pénales, Service des poursuites pénales du Canada. Ministère de la Justice du Canada, Centre de la politique concernant les victimes. Le greffe, grand jury des patriotes souverains, qui ont émis un grand jury en passant, qui ont émis un jugement en 2015. Partie représentante du peuple, Amaré Ousquet Admaré, et des patriotes du grand jury des patriotes souverains. Et l'annonciature apostolique au Canada, Monseigneur Luigi Bonadi. Partie mise en cause, les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre notre Seigneur Jésus-Christ, ni contre son corps mystique et les baptisés. Je vous répète que le texte n'est pas de moi, j'ai seulement fait l'articulation du texte. Impeachment des Patriotes Canada-Québec manifeste de cette mise en accusation de nos gouvernants tout azimut. Aujourd'hui, le 28 mars de l'an de grâce 2018, c'est au moment où ça a été émis, des chrétiens catholiques et protestants du territoire continental canadien, en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, 3130 Victoria, chapitre 3, article 93, ainsi que le peuple Turtle Island, j'en profite pour saluer les Autochtones s'il y en a à l'écoute, peuple du Canada, Amaré Ousquet Admaré, loge ce manifeste d'impeachment, c'est-à-dire de mise en accusation, contre l'administration des 2 parlements canadiens, c'est-à-dire celui de la législature monocamérale du Québec, NEQ 88 13 81 80 00, numéro d'entreprise du Québec, du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, dénommé jadis le Bas-Canada, et celui de la législature bicamérale du Parlement du Canada à Ottawa, ne désignant plus comme province l'Ontario et le Québec à l'article 482 LRC 1985, chapitre 46. La législature bicamérale du Haut-Canada d'avant 1867 et la législature bicamérale du Bas-Canada constituée sous le statut de province du Canada en 1867 agissent à l'encontre de l'autorité et des pouvoirs de réserve et de désaveu des lieutenants-gouverneurs et en conseil provinciaux et contre le gouverneur général et son conseil du Canada assujettis à notre monarque britannique avant sa dévolution, à la famille royale britannique et du Royaume-Uni en 1893, au chapitre 14 de la loi statutaire sur la révision du droit d'exception du Canada. Le premier ministre du Parlement et de sa législature bicamérale du Canada, ainsi que le premier ministre du Parlement et de la législature monocamérale de l'État national de l'année 2000 du Québec, agissent de façon délictuelle en toute souveraineté par leurs législatures respectives et, suite à l'abrogation du pouvoir de réserve et de désaveu du comité judiciaire du conseil privé de notre monarque britannique, abrogeant aussi le pouvoir de nomination des juges, en l'absence de volonté fiat du gouverneur général, abrogeant par le fait même l'autorité et les pouvoirs du bicaméralisme législatif du gouverneur général et gouverneur en conseil du Canada et de ses lieutenants-gouverneurs et lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces du Canada, considérant le règlement fédéral CRC, chapitre 391,
préservant en 2006 la désignation de province de Québec à l'encontre de la désignation d'État national du Québec et de sa Constitution, RLRQ 2000, chapitre E20.2, et tout en considérant le règlement CRC, chapitre 447, abrogeant la couronne au Canada. Les administrateurs de la justice au Canada utilisent l'expression « la reine » au nom du souverain, malgré le délictuel règlement fédéral CRC, chapitre 447, applicable contre les titres de la famille royale britannique et à l'encontre de tous ses dignes et loyaux sujets chrétiens, catholiques et anglicans, protestants, du Canada, lesquels agissent dans le respect des cultures et doctrines étrangères que notre monarque britannique a accueillies sur le territoire continental canadien. On va respirer. Nous qui composons et qui sommes la Société du Grand Jury des Patriotes souverains, logeons par le greffe du Grand Jury des Patriotes Canada-Québec, sous son grand sceau, cet acte manifeste des Patriotes, en toute évidence, mandant de la formulation et de la production de cette mise en accusation d'impeachment, dont l'original reste la propriété des Patriotes, au nom de ceux et celles qui ont dû, par ignorance, prêter serment d'allégeance au Canada contre notre devoir de fidélité envers notre monarque britannique, n'ayant jamais renoncé à son serment de fidélité envers ses dignes et même indignes sujets, par l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Nul n'est autorisé, comme personne physique de conception humaine, à prêter serment d'allégeance à l'objet, c'est-à-dire à la chose, le Canada, à l'encontre au serment de fidélité d'humains naturels de nos ancêtres chrétiens, humains naturels, n'étant pas des personnes physiques de conception juridique. L'humain naturel est raisonnablement digne et loyal par conviction ou par connaissance sous son allégeance à notre monarque britannique de la famille royale, représentante de chaque humain naturel, spirituel et temporel, depuis 1763 au Canada, Turtles Island. Nous convenons que notre monarque britannique et ses représentants paient des impôts sur leurs revenus, allant à l'encontre des besoins de la nation des sujets de notre monarque britannique et s'exposant tous et toutes aux peines prévues par les lois de tout autre monarque du Québec pour le Canada sans origine de famille royale britannique. En passant, parenthèse, la provenance des familles royales, ça fait partie d'un tout autre sujet, puis il y a à peu près 100 fois plus d'heures à mettre là-dedans en explication, puis c'est pas le sujet principal du Impeachment Act. Ça n'a rien à voir. On le sait qu'ils mangent du monde, les monarques, puis on s'en calisse. C'est pas ça la question pantoute. Notre monarque britannique a prêté serment de fidélité envers tous ses dignes et loyaux sujets, et jamais il ou elle n'a renoncé à ce dernier envers ceux-ci, ayant mis leur confiance en elle par ses légitimes et constitutionnels représentants autorisés, autres que ceux et celles qui, illégitimement, occupent au Canada le poste de gouverneur général et de gouverneur général en son conseil, et de lieutenant-gouverneur et de lieutenant-gouverneur en son conseil, respectifs au service des électeurs et électrices. Nous produisons cette mise en accusation à la partie défendresse, le procureur général et le solliciteur général du Parlement du Canada, et à la défendresse, le procureur général et solliciteur et notaire général du Parlement du Québec, au nom des patriotes souverains de Sa Majesté la Reine, composés de tous ceux et celles qui sont victimes de la perfidie, de la haute trahison, de la déloyauté, de l'outrage à notre monarque britannique par les gouvernants de l'arrêté en conseil de 1897, chapitre L3, 53. Ça, c'est en passant, l'addenda à la toute fin revient là-dessus, cet article-là. De la législature du Québec, par les gouvernants du Parlement du Canada élus par le peuple, ayant toujours réclamé protection, sans savoir que seul notre monarque britannique pouvait assurer notre protection contre les gouvernants élus au suffrage universel ou nommés par les ministres ou sous-ministres à l'encontre de l'autorité et des pouvoirs de notre monarque britannique. Tous victimes de l'ordre dans le désordre, législatif et exécutif, ordo ab chaos, ordonné et planifié par ces perfides gouvernants dans la planification de l'économie ayant endetté chaque ménage patronymique du Québec à 174 % de ses revenus. Un ménage patronymique, c'est une famille qui porte le patronyme de Chevrier, par exemple. Peu importe. Ça, c'est endetté à 174 % de ses revenus, de façon planifiée. Le peuple fait appel à la procédure d'impeachment ou de mise en accusation contre ce système parlementaire n'ayant jamais été constitué par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. La Constitution du Canada depuis 1867 est le modèle réel de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867,
puisque nous sommes encore sous la férule des perfides gouvernants coupables du génocide de la progéniture précédant l'enfant fœtal ou de la progéniture subséquente de l'enfant fœtal, considérant ce dernier comme défunt. Ça, c'est aux yeux de la loi, en passant. C'est pas nous qui voulons ça. Qui sommes-nous, nous qui avons la capacité d'élire, pour nous confier à un nouveau gouvernant, à tous les 4 ans, à l'encontre de notre devoir de fidélité prêté à notre dévolu monarque britannique, Sa Majesté la Reine-Chef du Royaume-Uni en Canada, ayant prêté elle-même serment de fidélité de protéger, malgré les gouvernants despotes, tous ses loyaux sujets, dignes et même indignes. Notre allégeance à notre monarque britannique est fondée par l'article 22-12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1992. Le sous-ministre de la Justice du Canada est victime, comme moi, le greffier du grand jury des Patriotes souverains, qui est Jacques-Antoine Normandin, de nullité de mon serment de loyauté que j'ai prêté au bureau du sous-ministre de la Justice du Canada, M. William F. Pentney, le 23 août 2013. Les objets et sujets de cette mise en accusation sont, par absence de la technologie des communications à l'époque de la Constitution du Canada, depuis 1840 et par les infractions commises publiquement par nos gouvernants contemporains, tout azimut, entre autres et sans limiter, les délinquants de cette nature de droit constitutionnel par rapport aux infractions reprochées suivantes. Attachez votre truc parce qu'il y en a 25, et la première est sous-divisée en 8. OK? Good. Premier chef. 56-57 Victoria, chapitre 14. Abroge au contenu de l'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867 par la loi écrite du droit statutaire du Canada et à l'encontre du droit non écrit de notre monarque britannique de la Common Law. L'utilisation du fiat, c'est-à-dire de la volonté et des pouvoirs de notre monarque britannique, ses héritiers et ses successeurs nommés par le peuple à la législature bicamérale du Haut-Canada et du Bas-Canada. 1.1. Arrêté en Conseil du Québec, chapitre L3, 53 de 1897, celui dans lequel on revient à la toute fin dans l'addenda. Loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires, consiste en l'irresponsabilité des juges et de certains fonctionnaires à raison d'actes faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle du Parlement du Canada ou de la législature bicamérale du Québec. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, magistrat de police, juge de paix ou officier quelconque à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Parlement du Canada ou de la province de Québec pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle. 1.2. Georges VI, chapitre 51. La Commission est mandataire de Sa Majesté. Poursuite par ou contre la Commission sans volonté fiat du gouverneur général du Canada représentant de notre monarque britannique. 1.3. La création de l'Assemblée nationale monocamérale du Québec à l'encontre des articles 71 à 80 et 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique par nos perfides gouvernants législatifs et judiciaires, de l'establishment financier fiscal, des membres provenant principalement du barreau de la province monocamérale du Québec de 1968 à 2018. L'Assemblée nationale du Québec, Direction des ressources humaines juridiques et statutaires, a été constituée le 18 février 2004 au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, représentée par Guy Nadeau du SFPQ et par Sonia Couture sous le numéro d'enregistrement NEQ 88 13 81 84 55 avec le nom de domaine Assemblée nationale du Québec. C'est né, ça, de la propriété intellectuelle, de la vraie. Cette corporation enregistrée au NEQ 88 13 81 80 00 ainsi que la Chambre des communes du Canada au numéro NEQ 88 16 15 67 47 sont en outrage à notre monarque britannique, au gouverneur général du Canada et à ses lieutenants-gouverneurs provinciaux, dont le bâtonnier est J. Michel Doyon pour le Québec et pour le barreau de la province de Québec de 1867 à 2018. 1.4. La loi sur le Parlement du Canada, LRC 1985, chapitre P1, article 2, stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de notre monarchie britannique au Canada. Ce crime de nos perfides gouvernants est constitué par la loi LRC 1985,
chapitre I-21, article 46, expliquant la dévolution de la couronne finalisée au Québec par la loi fédérale LC 2001, chapitre 4, ainsi que par la loi LRC 1985, chapitre Z03, sur les lois non législatives, et par la loi LQ 1980, chapitre 39, sur le Code civil sans origine au Québec, en violation à l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1992. 1.5. L'abolition du pouvoir de désaveu à la conférence fédérale provinciale du 25 au 28 septembre 1950. Cette conférence se tint à l'hôtel du Parlement de Québec du 25 au 28 septembre 1950 et d'entrée de jeu, Louis Saint-Laurent rappela aux délégués que l'objectif ultime était la rédaction d'une nouvelle constitution qui serait, dans ses aspects autant que dans ses effets, un document essentiellement canadien. Cependant, l'objet immédiat de la conférence consista à continuer le travail entrepris au mois de janvier afin de dégager un consensus sur une formule d'amendement de la Constitution. Déjà, le rapport Garçon, consignant par écrit les travaux des procureurs généraux, fit état d'une entente complète sur 36 points, presque unanimement sur les 60 autres. Il faut être là-bas à 11 heures. Cool. Quelle heure qu'il est? 10h30. OK, cool. 1.6. Sur les 51 points litigieux qui restèrent, les cas les plus difficiles à résoudre se rapportaient à l'encontre du pouvoir exécutif impartial de notre monarque britannique par le Sénat canadien et par les lieutenants-gouverneurs au pouvoir fédéral de désaveu, par les représentants au Canada de la couronne britannique, en matière de nomination des juges puis des chats fatigants, utilisant comme moyen de diversion la garantie des droits des langues françaises et anglaises déjà enchâssées dans la Constitution du Canada de 1867 à l'article 33 applicable partout, comme au Manitoba, dans les différentes législatures provinciales et territoriales canadiennes, sauf au Parlement du Québec. Ce dernier, par diversion, s'était servi de l'exclusivité du français afin d'assurer le fonctionnement des juges et des avocats membres du barreau de l'Assemblée nationale monocamérale du Québec de 1867 à 2018, du fait que son conseil exécutif avait subrogé le conseil législatif des provinces de légiférer contre la common law par le droit statutaire d'exception hors la loi et hors constitution, partout d'un océan à l'autre. Ça, c'est un droit qui protège les humains, qui a été écrasé puis remplacé par un droit statutaire qui relève uniquement de pouvoirs discrétionnaires de juges, qui a créé le chaos juridique et constitutionnel dans lequel on est présentement, dont tout le monde souffre ou que tout le monde va souffrir par la bande, même si on se met la tête dans le sable. 1.7. Définition de statut réel par les lois régissant la condition juridique ou l'état général de conservation d'un bien. Oui, mais je vais finir une section avant. Je vais finir le premier chef d'accusation qui finit à 1.8, puis on va continuer la lecture à un moment ultérieur, étant donné qu'on a des obligations conjugales qu'on ne mettra pas sur vidéo, puis qu'on ne diffusera pas en direct. 1.7, définition de statut réel. Définition de statut réel par les lois régissant la condition juridique ou l'état général de conservation d'un bien. Ensemble des lois régissant la condition juridique d'un bien, c'est-à-dire d'une chose matérielle, d'un droit quelconque, faisant partie du patrimoine de la personnalité juridique. Le bien en stock est tout bien meuble en réserve, y compris une matière première, telle l'animal ou celui se déplaçant comme l'animal, c'est-à-dire ni l'animal ni humain. Référence LRQ chapitre 653, articles 11 et 32. Ou un meuble incorporel qui n'a pas d'existence matérielle, c'est-à-dire sans élément physique, selon les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1992. Ou qui peut se transporter ou auquel la loi confère un caractère ou une preuve de moralité à un bien mobilier se déplaçant comme un animal, c'est-à-dire selon l'article 906 RLRQ 1991, CCQ 1991 stipulant sont réputés meubles corporels les ondes, entre autres, par phénomène physiologique à la propagation, exemple sonore, contraction musculaire, etc., ou l'énergie maîtrisée par un pouvoir et une autorité dominante de l'être humain, des biens mis à son service, quel que soit le caractère ou trait distinctif de la structure biologique de l'existence mobilière ou immobilière de leur source. Ça, c'est tiré du Code civil du Québec à l'article 899-907 RLRQ 1991, CCQ 1991, stipulant que les biens
tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles. Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles. Comme les humains, on est des meubles vifs. 1.8, le dernier pour aujourd'hui, le dernier chef d'accusation lu. L'enregistrement d'un nom de domaine corporatif NEQ 88 14 18 86 68 du nom de domaine Ministère de la Justice du Québec, enregistré sous les critères d'acceptabilité de la déclaration initiale des entreprises sous les formes juridiques numéro 11, 22, 33 et 88, constituent tous le nom de domaine Autorité publique, NEQ 88 31 85 76 83, ainsi que 14 autres NEQ, numéro d'enregistrement du Québec, en vigueur sous le même nom de domaine, sans actionnaire. Tu essaieras de créer une compagnie de même, toi, en tant qu'individu spécifique. Tu vas te faire taper ses doigts. Visant le département de la santé publique du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec par l'article 6 de la loi RLRQ 1985, chapitre 38, et par l'article 3 du Code de procédure pénale de l'Assemblée nationale monocamérale du Québec de 1867 à 2018, et accordant aux juges l'autorité et les pouvoirs au-dessus de l'autorité et des pouvoirs des parlements et des législatures provinciales et territoriales canadiennes pour servir l'intérêt des gouvernements et de leurs établissements financiers à l'encontre des besoins de la nation, du peuple, de la patrie canadienne, amarré ou ske admaré. S'ajoutent aux numéros d'entreprise énoncés précédemment les numéros NEQ 88 13 81 84 55 Cour supérieure, NEQ 88 13 81 98, NEQ 88 13 81 84 48 Cour du Québec 1988, Conseil exécutif du Québec 88 12 18 18 63, Revenu Canada 88 13 81 22 68, Revenu Québec 88 31 85 88 55 et le DPCP Québec, le poursuite criminelle pénale, département 88 31 85 38 23. Ora pro nobis, on reprend ça en un temps ultérieur. Merci à tous. Eh ben.